Chers téléspectateurs, vous êtes de retour sur le plateau d'Africa 24 en direct de Djibouti. Nous recevons avec Richard Togbé un nouveau candidat à l'élection présidentielle. Il s'agit d'Hassan Idriss Ahmed, candidat indépendant à l'élection présidentielle. Soyez le bienvenu. Merci. Dites-nous, comment vous vous employez durant cette campagne électorale à convaincre les Djiboutiens que vous pouvez incarner ce rôle de président de la République? Ce n'est pas maintenant que j'ai commencé à convaincre les Djiboutiens. Ça fait 3 ans et demi que j'ai sillonné l'arrière-pays, que j'ai été dans tous les coins de la ville de Djibouti pour justement parler de mon programme politique. J'entends souvent dire que les candidats n'ont pas de programme politique, mais je m'inscris en faux s'agissant de moi. Mon programme politique est là, mon projet de société est là, la plateforme politique des 12 mesures prioritaires à réaliser durant les 100 premiers jours de mon mandat présidentiel est là aussi. Je ne viens pas les mains vides. C'est avec le programme que j'ai soumis au peuple djiboutien qui s'apercevront que ce sont des propositions concrètes que je leur fais, et j'en suis convaincu que ce genre de propositions qui vont leur permettre de porter leur choix sur ma candidature. À propos, propositions concrètes pour remédier aux maux économiques, aux problèmes économiques qui minent, selon vous, votre pays, vous préconisez la mise en place de ce que vous appelez une plateforme régionale de services commerciaux, logistiques et financiers. Comment doit-on s'imaginer concrètement cette plateforme? Écoutez, cette plateforme politique et financière, comme vous le savez, Djibouti, son économie repose sur le service. Oui. À partir de ce service, nous devons constituer un noyau qui permettra justement à tout investisseur dans le cadre de l'intégration régionale puisse apporter sa contribution et avoir toutes les facilités pour se développer, pour permettre à son commerce de prospérer. Autre point, vous dénoncez tout d'abord le fait que Djibouti achète de l'électricité ailleurs, à l'étranger, en Éthiopie en particulier, et vous proposez que Djibouti migre progressivement vers de l'électricité liée aux énergies renouvelables. Mais des projets allant dans ce sens ont déjà été initiés par le pouvoir en place. Qu'est-ce qui singulariserait votre proposition? Je n'ai pas dénoncé qu'on achète de l'électricité à l'Éthiopie ou à notre pays. Loin de là, si le prix du kilowattheure diminue, c'est un bien pour le pays. Je n'ai jamais dénoncé. Au contraire, je suis pour. Vous apportez une nuance tout de même. Il faudrait que ce prix baisse. Pardon? Vous apportez une nuance en disant qu'il faudrait que ce prix baisse. Absolument, parce que si on ne baisse pas le prix du kilowattheure, et les investisseurs qui veulent venir investir et construire leur usine ne pourront pas s'installer. Une usine de taille moyenne, par exemple une usine de pâtes, a besoin de 30 mégawatts. Et actuellement, la République de Djibouti, avec nos propres machines, nous fournissons pendant l'été 70 mégawatts. Donc, il faut une énergie à bas prix qui vienne de l'Éthiopie, et je souscris à cette politique. Aussi, développer les autres secteurs et à l'éolienne. Il y a la géothermie qui est en cours, ce qui permettra justement aux ménages djiboutiens d'avoir un tarif. Actuellement, l'électricité revient très cher pour les ménages qui sont peu payés au niveau de leur salaire, et ça permettra justement à ce que le ménage djiboutien puisse vivre convenablement dans la dignité. Et là, de toutes les sources d'énergie, laquelle sera votre priorité? Vous priorisez quelle source d'énergie? Il n'y a pas une priorité pour telle ou telle source. D'accord. Vous allez mélanger le solaire. Exactement, on doit mélanger le solaire, l'éolienne et le fioul lourd.
Une chose que vous dénoncez, mais avec certitude, c'est ce que vous appelez l'utilisation inefficace et abusive des deniers publics. Vous pensez que ici à Djibouti, les dépenses publiques ne sont pas efficaces et vous dénoncez l'incapacité de la Cour des comptes à exercer son contrôle juridico-administratif. Comment comptez-vous remédier à cela? Justement, en mettant... Si tant est que c'est vrai. Oui, je n'invente rien du tout. Je suis parti d'un constat. Ce sont des experts en économie, justement, qui ont fait des recherches, qui ont vu des lacunes et qu'actuellement, la Cour des comptes ne remplit pas convenablement ses missions. Et il faudra mettre des hommes capables, justement, de mettre en place le mécanisme pour que ces institutions remplissent convenablement leur rôle. Parlons d'un autre sujet, l'emploi, notamment celui des jeunes. Comptez-vous recruter des jeunes dans la fonction publique? Absolument. Mon programme est clair. Je recruterai dans la fonction publique des jeunes diplômés qui n'ont pas eu leur place actuellement dans la et j'ai toujours dit, la fonction publique, c'est la priorité et on ne peut pas laisser ces jeunes sur la voie publique, il faut leur trouver du travail. Vous avez annoncé 600 recrutements de jeunes en 2016, si vous êtes élu. Si je suis élu, 600 recrutements, mais ces recrutements ne s'arrêteront pas tout de suite. Nous allons encore continuer à recruter puisque le pays a besoin justement des jeunes qui puissent aller sur le marché du travail. Est-ce que cette fonction publique n'est pas engorgée? Est-ce qu'il ne faut pas se tourner vers d'autres secteurs, en l'occurrence le privé, l'encourager? Je suis tout à fait d'accord. À un moment donné, l'administration est saturée. Et elle est déjà saturée. Et vous proposez pourtant d'employer des jeunes? Non, il y a de la place pour 600 jeunes ou même un peu plus, mais pour les autres, ce sont les secteurs privés qui pourront absorber ces jeunes pour leur fournir du travail. Dans le domaine de la justice, M. Idriss Ahmed, vous comptez rapprocher la justice des justiciables. D'abord, quel est aujourd'hui l'état de la justice dans votre pays? La justice dans mon pays, tant bien que mal, elle fonctionne. Avec le peu de personnel qu'ils ont, qui se trouve sur le terrain, je pense que la justice, c'est quelque chose de très important. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes capables de rendre la décision de justice rapidement. Et ce qui manque aussi, qui figure dans ma plateforme politique, c'est qu'il faut créer une plateforme numérique pour consulter toutes les décisions de justice. Actuellement, cette plateforme numérique fait défaut. Quand un avocat se trouve à l'étranger ou qu'un citoyen se trouve à l'étranger et qui veut suivre le résultat de son procès, il n'y a pas une plateforme numérique. Nous sommes en 2016. Le ministère de la Justice n'a pas mis en place cette plateforme numérique qui permet aux citoyens de consulter les décisions de justice. Et outre la question d'informatisation donc des décisions de justice, quand vous dites que vous voulez rapprocher la justice des justiciables, ça suppose quoi concrètement? Construire d'autres tribunaux? Il y a déjà un tribunal qui date depuis fort longtemps, d'ailleurs c'est le seul, et dans l'arrière-pays, dans les chefs-lieux de région, il n'y a pas un tribunal qui puisse vraiment prendre les décisions nécessaires pour défendre le citoyen. Donc, les dossiers, tous les dossiers se traitent au tribunal de Djibouti. Il y a des dossiers qui traînent des années et des années. C'est la raison pour laquelle je propose dans mon programme de rapprocher cette institution auprès des administrés. Quand on parle de justice, on parle également de droit. Vous affirmez que la République de Djibouti a récolté le côté obscur d'une politique d'immigration incontrôlée. À quoi faites-vous allusion exactement et comment comptez-vous nous avons des frontières poreuses. Donc il faut y remédier à ça. Quand l'immigrant rentre à Djibouti, il faut que sa présence soit légale. Et pour cela,
je compte mettre un mécanisme qui puisse permettre à ces immigrants de vivre dans la légalité et d'assurer leur avenir. Donc, les garder tout de même sur le territoire djiboutien, pour ceux qui y sont déjà, c'est ce que vous promettez. Ceux qui sont déjà là, ils doivent régulariser leur situation. Quand vous régularisez la situation, vous contrôlez mieux la personne. Mais lorsque la personne est invisible, il peut faire des choses très mauvaises. Vous avez une idée vous avez réussi à évaluer le nombre d'immigrés clandestins que vous évoquez et qui seraient à Djibouti? Franchement, c'est difficile, pour ma personne, de les évaluer. Je crois qu'il y a des services compétents pour le faire. Et même ces services compétents ne pourront pas vous donner une statistique en disant voilà le nombre d'immigrants légaux et le nombre d'immigrants illégaux. Monsieur Idriss Ahmed, vous vous êtes lancé dans la course à la présidentielle en tant que candidat indépendant. Pourquoi chercher à conquérir le pouvoir en dehors du système partisan? Les partis politiques qui sont aujourd'hui à Djibouti ne vous inspirent pas, ne sont pas suffisamment crédibles à vos yeux. C'est pour ça que vous avez fait le choix d'aller à l'élection présidentielle en tant que candidat indépendant. Je n'ai pas le droit de porter un jugement ou de dénigrer un parti politique. Mais c'est pour ça qu'on pose j'ai décidé de me présenter en tant que candidat indépendant à cette élection pour pouvoir avoir les mains libres, prendre les décisions seules qui s'imposent sans que X ou Y puisse me dire non, Monsieur Hassan, c'est pas ça que vous devez faire ceci ou vous devez faire cela. C'est tout en mon âme et conscience que j'agis et je sais Djibouti, ce qui manque à Djibouti, ce qu'il faut réformer et ce qu'il faut faire. C'est la raison pour laquelle je me suis concentré sur moi-même. Évidemment, j'ai une équipe de campagne qui m'entoure, des jeunes cadres qualifiés. C'est la raison pour laquelle que je me suis permis de me présenter en tant que candidat indépendant à cette élection présidentielle. Vous avez pris votre retraite en 2006, me semble-t-il. 10 ans plus tard, vous briguez la magistrature suprême et vous proposez à la jeunesse notamment l'alternance et le changement. Est-ce que vous pensez réellement l'incarner? Je suis convaincu qu'après tout ce temps-là, après avoir sillonné le pays, après avoir consulté, discuté avec les jeunes dans Djibouti-Ville et dans les régions, le changement qu'ils réclament peut être assuré. Et je crois que j'incarne cette perspective. Il faut qu'il y ait un changement. Un changement, pas pour le changement, mais un changement pour réformer le système et donner espoir à notre jeunesse. Vous avez voulu changer ce système parce que vous en avez fait partie? Non, je n'ai jamais fait partie de ce système. Je n'ai jamais adhéré à un parti politique présidentiel. Je n'ai jamais été membre du Rassemblement pour le Progrès, le RPP. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, vous êtes quelqu'un qui pourrait éventuellement incarner le changement, lancez-vous sur ce chemin, et c'est la raison pour laquelle je me suis porté candidat à cette élection présidentielle. Vous avez été conseiller d'un ministre, celui des Affaires étrangères? Là, en tant que fonctionnaire. J'étais fonctionnaire, conseiller technique du ministre des Affaires étrangères quand j'ai regagné le pays, mais ceci ne veut pas dire que j'ai épousé la politique du gouvernement. Et vous en avez fait partie? Je n'ai pas fait partie du gouvernement, non. Vous avez fait partie du système, j'ai pas dit le non, gouvernement. J'étais conseiller du ministre, d'une personne, mais pas du système. Vous êtes diplomate de carrière, donc rompu à la matière diplomatique. Quel regard portez-vous sur la politique étrangère djiboutienne, d'abord au plan sous-régional et international? La politique étrangère de Djibouti vis-à-vis des pays limitrophes, les pays amis, et vis-à-vis des pays lointains, je n'ai pas particulièrement un avis à donner là-dessus, mais le ministre des Affaires étrangères, c'est une personne que je respecte beaucoup, une personne compétente, mais j'ai constaté qu'il n'a pas les mains libres
que les décisions viennent de là-haut. Donc c'est un ministre qui ne peut pas agir sans prendre instruction de la présidence de la République. Malheureusement, nous arrivons déjà au terme de cette émission. Nous n'aurons pas l'occasion de développer ce point en particulier. Je vais vous demander de regarder cette caméra et d'adresser un message aux téléspectateurs qui nous regardent. Je voudrais dire à tous les Djiboutiens et Djiboutiennes de se rassembler autour de ma personne pour que je puisse incarner le changement. Je suis un candidat indépendant qui est à l'écoute de sa population. Je vous demande de me faire confiance et de voter massivement pour ma candidature le 8 avril. Et mon bulletin de vote est de couleur bleue. Je suis avec vous et pour vous. Merci à vous, Hassan Eldriss Ahmed, d'avoir accepté de participer à cette émission. Je rappelle que vous êtes candidat indépendant à l'élection présidentielle. Merci beaucoup. Richard Togbé, vous nous retrouverez après le débat que nous allons organiser avec les représentants de candidats dans le débriefing des experts. Vous avez pris des notes concernant tout ce qui a été dit. Et chers téléspectateurs, nous allons marquer une courte pause et on se retrouve juste après pour débattre autour d'un thème lié au système de santé à Djibouti. À tout de suite.